Yo cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner un élément bien spécifique et que tu ne dois pas avoir l'habitude de recevoir qui devrait, j'en suis sûre, te permettre de sortir définitivement de l'emprise que tes parents maltraitants peuvent encore avoir sur toi. Mais avant toute chose et pour commencer, laisse-moi une fois encore te remercier pour ta présence, pour ton énergie, pour ton soutien, pour ton intelligence, pour ta bienveillance. Je suis tellement fan de l'intelligence et la bienveillance des interactions que je peux trouver dans les commentaires sur Facebook, sur Instagram, que je peux avoir même avec toi par message privé parfois ou par mail. Je suis tellement reconnaissante en fait de cette énergie, de ce mouvement que nous créons ensemble, de personnes qui ont envie de se remettre en question, qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de transmettre aussi ce qu'ils apprennent de leur passé, de leur présent à leurs enfants pour créer des générations ensuite qui seront capables en fait de se connaître eux-mêmes pour avancer dans une vie qui les inspire et qu'ils construisent eux-mêmes. Je suis tellement fan et tellement heureuse et tellement reconnaissante que tu m'inscrives dans ce mouvement avec toi et qu'ensemble nous puissions créer un monde dans lequel nous sommes fiers et heureux d'évoluer. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire tout de suite et appuyer sur la petite cloche qui te permettra d'être notifié en avant-première à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra sur la chaîne. Toutes les semaines, je fais au moins une vidéo dans laquelle tu pourras trouver des outils, tu pourras trouver des témoignages, tu pourras trouver des expériences qui ont pour but de te permettre en fait de t'auto-coacher, de te former petit à petit à revenir vers toi, vers la personne que tu es véritablement, vers tes besoins qui sont véritablement les tiens et vers la vie qui est véritablement la tienne. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Place maintenant au vif du sujet. Aujourd'hui, je remonte les manches, tu vois, on attaque quelque chose de lourd. Aujourd'hui, j'ai envie en fait de te et de nous confronter à l'un des axiomes les plus ancrés et les plus stables de l'éducation morale que l'on donne à nos enfants depuis des années. Il est en place depuis des lustres, il nous pourrit depuis des lustres parce qu'il nous a été transmis du coup dans de la souffrance et de la violence et de la douleur. Et cet adage, c'est le 4e commandement qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère, soi-disant pour voir s'augmenter le nombre de tes jours passés sur terre. » Alors, je suis de confession chrétienne, donc je te sors un élément de la Bible, mais pour en avoir discuté avec des personnes issues de confessions différentes, bouddhistes et musulmanes notamment, je sais que c'est quelque chose en fait qui est culturellement admis dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, dans tous les âges, dans tous les milieux sociaux. Il faut honorer, respecter, aimer ses parents, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, j'aimerais te libérer de ça. J'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas obligatoire. Mais avant d'entrer dans tout ça, dans mon exposé, j'ai envie de te poser une question à laquelle j'aimerais que tu répondes honnêtement dans les commentaires. Cette question c'est, selon toi, en quoi consiste l'amour que l'on porte à des parents maltraitants? Je te laisse mettre sur pause pour répondre à la question. Et si tu n'as pas envie de mettre sur pause, c'est moi qui vais me taire pour que tu puisses prendre le temps de répondre par 2 ou 3 mots. Donc, en quoi consiste pour toi l'amour que l'on porte à des parents maltraitants? Eh bien, si tu as suffisamment déjà avancé dans ton chemin de vie, si tu prends suffisamment de recul et si tu es un minimum objectif et honnête, tu es prêt à reconnaître maintenant que dans cet amour, dans ce que tu clames être de l'amour à l'égard de tes parents, il y a plein de choses super intéressantes, mais il n'y a pas d'amour. On peut retrouver beaucoup, par exemple, de pitié, parce qu'aujourd'hui, peut-être que tes parents sont malades ou âgés. Peut-être qu'on va retrouver cette fameuse dette que l'on pense avoir à leur égard, parce que, a priori, ils nous ont donné la vie. Peut-être, celle-là je la trouve horrible, on me l'a déjà donnée et je la trouve terrible, que on peut y retrouver par exemple cette espèce de joie et de gratitude pour tous les jours où t'as pas été battu, où t'as pas été malmené, où t'as pas été humilié, où t'as pas été méprisé, où t'as pas été une plante verte, complètement délaissée. Pour tous les jours en fait où tu as eu une enfance normale, tous les petits moments où tu as été un enfant normal dans une famille normale. Je suis tellement reconnaissante pour ça, c'est que des bons souvenirs, donc je peux les aimer pour ça, je dois les aimer pour ces moments-là. Tu sens que ça coince un peu quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? On pourrait retrouver
la peur de passer pour quelqu'un de méchant. Parce que, tu l'auras compris, il est quand même très peu admis dans notre société aujourd'hui de ne pas aimer ses parents. Et encore moins de le dire. Donc, il y a toute cette pression sociale que l'on doit subir si on prend la posture aujourd'hui de ne pas aimer ses parents. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver d'autre? Cette fameuse conviction dictée par les mêmes élans qu'il faut absolument pardonner à ses parents pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se libérer et pour pouvoir tout simplement devenir adulte. Alors, j'ai envie de te dire, stop. Stop. Stop, stop. Parce que je sais que tu t'es déjà posé la question. Je sais qu'au fond de toi, il y a des choses qui remuent quand tu penses à tes parents. Et je sais que quand tu te dis, peut-être que cette petite voix dans ta tête t'a déjà dit, mais tu les aimes pas en fait. Et que tu as senti cette vague de culpabilité t'envahir, te submerger complètement et te noyer complètement. Et je voudrais que tu te libères de ça. Tu n'as pas à te sentir coupable de ne pas aimer tes parents. Et donc, je vais te donner la phrase que je vais répéter probablement 30 fois dans cette vidéo. Non, tu n'es pas obligé d'aimer et d'honorer tes parents. Alors, je ne sais pas quel effet ça te fait. Moi, ça m'a pris plusieurs mois pour intégrer véritablement cette idée. Mais je me suis sentie tellement libre. J'ai senti un poids se défaire de mes épaules. Mais incroyable, c'était incroyablement puissant, ce sentiment de soulagement, de liberté. Et la manière dont je pouvais me projeter dans l'avenir, tout était complètement différent. C'était incroyable l'énergie que ça m'a donnée et vraiment cette sensation d'être libérée véritablement de quelque chose. Que mon passé est définitivement à mes pieds ou derrière, je peux le laisser là, enfin, enfin. J'ai pu enlever ce putain de sac à dos que je traîne depuis des années, le poser là et me casser, vivre ma vie. Sans être enchaînée à cette image idéalisée de mes parents et de l'amour soi-disant qu'on se porte l'un et l'autre. Et aujourd'hui, je voudrais que toi aussi tu fasses ce chemin dans ta tête, dans ta vie. Parce que je connais ce sentiment, on passe tous par là. 95%, j'ai envie de dire, des enfants qui ont été violentés ont cette intuition, ce comportement en fait qui consiste à protéger les parents et à minimiser l'impact des agressions qu'ils ont subies, qu'ils subissent ou qu'ils subissent encore parfois adultes. Tout ça dans le but de protéger un amour qui est complètement illusoire. Tout ça dans le but de nourrir des attentes qui, on le sait aujourd'hui, ne trouveront jamais de réponse. Donc stop! Il est temps d'arrêter aujourd'hui de protéger cette image idéalisée des parents et il est temps aujourd'hui d'arrêter de leur donner ce pardon inconditionnel sous prétexte qu'ils sont nos géniteurs. Parce que j'ai une autre question pour toi. Qui nous a transmis cet adage? Cet adage qui dit que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils ne fassent pas aussi parfois, qui est tout aussi violent, tu dois les aimer et les honorer. C'est eux qui nous l'ont transmis. Donc en même temps qu'ils nous transmettaient l'idée que la violence c'est de l'amour, ils nous transmettent en même temps que quand tu es violenté, aime quand même tant l'autre jour pour en prendre une autre et avoir un peu plus d'amour. Et ben non. Il est temps aujourd'hui de quitter ce chemin-là. Alors, warning, je ne suis pas en train de te dire que parce que tu n'es pas obligé d'aimer tes parents, tu dois les haïr. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis partisante du pardon, je suis partisante du lâcher-prise, tu le sais si tu me suis depuis un moment, mais je suis partisante aussi de se libérer. On a tous des chemins différents et ils sont tous parfaits, ils sont tous justes, on a tous nos émotions, on a tous nos sensations, on a tous nos sentiments, on a toutes nos perceptions vis-à-vis de ce qu'on a vécu et elles sont justes. Tu n'as pas à calquer les tiennes sur les miennes, juste à t'interroger et à te questionner sur est-ce que ce que je suis en train de te dire là résonne avec là où tu en es aujourd'hui, et est-ce que ce que je suis en train de te dire est simplement peut-être un verrou à lever pour te permettre d'avancer. Parce que peut-être que ton chemin aujourd'hui te conduit effectivement à ne plus aimer tes parents, et c'est parfait, c'est ok. Peut-être que ton chemin aujourd'hui, justement, te libère de quelque chose qui te permet d'aimer tes parents pour ce qu'ils sont, c'est parfait, c'est ok. Peut-être même qu'aujourd'hui tu les aimes pas, et que dans 10 ans tu te mettras à les aimer. Et c'est parfait aussi. Et peut-être même qu'aujourd'hui tu les aimes, et que dans 10 ans tu les aimeras plus, et c'est parfait. Tous les chemins sont parfaits, je ne t'impose absolument rien. D'accord? Je referme cette énorme parenthèse qui a pris toute la place pour revenir donc
dans mon sujet. Donc finalement, on a fini sur quoi? On a fini sur le fait que cet adage de tu honoreras ton père et ta mère nous a été transmis par ces mêmes parents, ce même père, cette même mère qui nous ont malmenés, qui nous vendent la violence comme de l'amour. Donc finalement, en tant qu'adulte, on se retrouve à obéir à des fantômes qui colonisent notre esprit, qui colonisent notre corps, qui colonisent tous nos sens, qui colonisent notre façon de penser, notre façon d'écouter, notre façon de manger, notre façon de respirer, notre façon de nous tenir, notre façon de socialiser ou non, et qui, au nom de l'éducation, de la morale et de la religion, nous forcent à abandonner nos besoins les plus fondamentaux qui sont la sécurité et la santé. Parce que oui, une enfance aussi difficile, sur laquelle on met un couvercle, soi-disant pour aimer des parents qu'on n'aime pas vraiment, c'est un corps qui se détruit, c'est un corps qui tombe malade, c'est un corps qui se bouffe lui-même, c'est un corps qui ne va pas bien. Je te mets au défi aujourd'hui, si tu traînes des maladies depuis des années et que tu as tout essayé, que tu as vu des centaines de médecins différents dans des centaines de catégories différentes, que tu as testé plein de traitements différents, pose-toi la question de ton lien avec ton enfance, avec tes parents. Quel est l'impact de ton enfance sur ta vie aujourd'hui? Et tu verras que quand tu commenceras à mettre de la conscience sur ce que tu as vécu, à reconnaître ce que tu as vécu et à te libérer de ce que tu as vécu, tes problèmes de santé vont se libérer tout seuls. C'est un truc de dingue. Et j'ai des centaines de témoignages qui viennent appuyer ce que je te raconte aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on s'impose en fait ce comportement-là? Parce que en tant qu'enfant, quand on a grandi avec ce besoin irascible d'être aimé, d'être regardé, d'être entendu, d'être écouté, le seul moyen que l'on a trouvé de pouvoir grandir tout en s'accrochant à cette illusion que nos parents nous aiment et qu'on aime nos parents, le seul mécanisme que l'on a trouvé, c'est le refoulement. Et tout ce que l'on refoule finit par s'inscrire, par s'imprimer physiquement dans toutes tes cellules, dans tous tes organes, et finalement, si tu ne travailles pas dessus, si tu n'ouvres pas un jour le couvercle pour te libérer de tout ça, ce sont des cellules et des organes qui se nécrosent, qui pourrissent, qui tombent malades. Et je te souhaite sincèrement d'emprunter un autre chemin. Et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Je veux qu'elle soit impactante pour que tu comprennes que tu as le droit de te libérer de ce fardeau que tu t'imposes aujourd'hui toi-même, d'aimer et d'honorer tes parents. Abandonne cette illusion qu'un jour tu vas mériter enfin l'amour de tes parents. Parce que c'est faux. Ça ne viendra jamais. Tu ne seras jamais assouvi de ce besoin-là. Tu peux l'assouvir par toi, tu peux l'assouvir par l'entourage que tu crées, mais tu ne l'assouviras jamais par le biais de tes parents. Et je sais que c'est difficile, hein. C'est une étape qui est extrêmement douloureuse et quand je l'aborde avec mes coachés, c'est une étape de deuil qu'ils entament. Parce qu'effectivement, il faut renoncer à toutes les illusions d'amour et puis de relations que l'on peut avoir avec ses parents. On est obligé de renoncer à tous les mécanismes et à tous les voiles que l'on a mis sur notre enfance pour nous protéger. Donc c'est une étape qui est extrêmement difficile. Mais lorsque l'on passe par ça et que l'on est accompagné pour traverser ça, on est tellement libre après que on dit des fois soigner le mal par le mal. C'est un mal nécessaire pour pouvoir avancer et accéder à la vie qui est véritablement la tienne. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si tu es dans cette vidéo, il est temps pour toi de reconnaître plusieurs choses. Je prends mon petit carnet. Je pense qu'il est temps de reconnaître déjà que si tu n'es pas obligé d'aimer tes parents ne sont pas obligés de t'aimer. Ça fait chier, je sais. Mais c'est pourtant vrai. Tes parents sont humains, tu es humain, et il n'est pas nécessaire qu'il y ait cet amour que l'on impose dans les familles entre vous. Et plus pénible encore, non, tous les parents donc n'aiment pas leurs enfants, et non, je crois qu'il est temps de reconnaître aussi que tous les parents ne font pas du mieux qu'ils peuvent. Alors, nouveau warning, évidemment, je ne suis pas en train de condamner tous les parents, il y a des gens qui ont essayé, il y a des gens qui sont confrontés à des choses qui ils sont perdus, il y a des parents qui essayent, on est bien d'accord, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a des parents aussi qui n'en ont rien à foutre, qui sont dans leur petit monde, concentrés sur leur petit nombril, le reste, rien à carrer.
Donc, ces parents-là, non, ils ne font pas ce qu'ils peuvent pour aider leurs enfants et pour améliorer la situation. Donc, il est temps pour toi de reconnaître que tes parents n'ont pas eu de difficultés particulières avec toi, comme tout parent avec tout enfant dans toute famille, parce que oui, tous les parents ont des difficultés avec leurs enfants, tous les enfants ont des difficultés avec leurs parents, mais c'est ce qui soude la famille, c'est ce qui fait grandir les individus pour créer un univers et un environnement sain pour tout le monde, énergique, dynamique, qui grandit, qui évolue, qui continue d'avancer. Et c'est ce qui permet aussi à l'enfant de construire son identité, de pouvoir prendre du recul sur les valeurs que transmettent leurs parents, de pouvoir prendre les siennes et de pouvoir enfin un jour partir vivre sa vie à lui de manière saine, de manière solide, de manière sereine. Mais il faut que tu reconnaisses que tes parents à toi, ils n'ont pas eu ce comportement-là. Et reconnaître que la constance insidieuse ou brutale de leurs gestes destructeurs, de leurs paroles dévalorisantes et blessantes, de leurs décisions destructrices et dévalorisantes, ont causé énormément de dommages à l'enfant que tu étais et à l'adulte, pardon, l'enfant que tu es toujours, mais à l'adulte que tu es aujourd'hui. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan psychique, moral, social, professionnel, amical, personnel, tous les aspects de ta vie ont été infestés par cette toxine transmise par tes parents dans ton enfance. C'est tous les aspects de ta vie qui ont été colonisés et qui sont bouffés chaque jour un peu plus par ce que tes parents t'ont transmis. Il est temps aussi pour toi de reconnaître qu'ils n'ont pas été capables d'écouter, d'entendre, de recevoir et de reconnaître tes cris de survie. Ils n'ont pas voulu entendre tes demandes essentielles et ils ont littéralement bafoué ton identité et ta personnalité naissante. Ils n'ont pas écouté non plus tous les conseils éducatifs qui leur auraient permis de s'en sortir. Ils n'ont pas saisi les mains tendues à l'extérieur qui étaient là pour leur porter secours. Ils nous ont battus, ils nous ont méprisés, ils nous ont délaissés, ils nous ont violés, au sens propre comme au sens figuré. On leur a servi d'exutoire, on leur a servi de plante verte. En fait, t'en arrives à un moment où tu te dis, mais pourquoi je suis venue au monde en fait? À quel moment des parents sains d'esprit dans un chaos comme celui-là se disent, tiens, je vais faire un gosse et puis comme ça je lui donne tout? Donc si t'en viens, si tu es déjà arrivé à te poser cette question de pourquoi mes parents m'ont mis au monde, pour quelle raison est-ce qu'on m'a fait venir sur cette terre, il est temps de te dire que tes parents n'ont pas eu un comportement sain, et je suis sympa, à ton égard. Et pire encore, pour moi je trouve que c'est la violence la plus insidieuse. Il y en a aussi qui se sont tus en te regardant mourir. Et ça c'est dur. Ça c'est dur d'entendre les volets qui se ferment quand tu gueules parce que t'as mal. C'est dur de voir les lumières qui s'éteignent pour surtout pas voir ce qui se passe. C'est dur d'être en présence de tellement d'adultes qui sont dans des professions parfois d'aide à la personne et qui sont pas foutus d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe chez eux. Le silence, c'est la plus cruelle des complicités. Et il y a beaucoup de parents qui sont coupables de ça. Et il faut que tu le reconnaisses aussi. Parce que des fois, on vient défendre le parent qui dit rien, qui parfois même n'est pas là, qui va s'enfermer dans une pièce, qui ne voit absolument rien, comme ça, qui se défend de savoir quoi que ce soit. Ben oui, mais elle n'était pas là, elle était dans sa chambre, on ne sait pas, elle pouvait pas faire, elle n'était pas bien, elle était malade, elle était dépressive, elle était je sais pas quoi. Ben ouais, mais elle a pas joué il ou elle a pas joué son rôle de parent. Et tu te rends bien compte quand même, j'espère, là, tu prends conscience avec tous les exemples que je viens de te citer, que tu n'es pas obligé d'aimer ces personnes-là. À partir du moment où tu as été humilié, où tu as été battu, où tu as été méprisé, où tu as été délaissé, tu as été abandonné, tu as été rejeté, tu as été humilié, tu as été violé, tu as servi d'exutoire ou de plante verte, comme je te l'ai dit, tu n'es pas obligé d'aimer ces gens-là. Libère-toi de ça. Et surtout, tu n'as pas à te culpabiliser de ne pas vouloir les aimer. Mais le problème, c'est que toutes nos attentes qui datent de l'enfance sont si fortes que l'on est prêt et que l'on renonce à tout ce qui nous ferait du bien pour enfin être tel que le souhaitent nos parents et pour ne surtout pas perdre l'illusion de l'amour. Mais à un moment encore, il faut comprendre que
ce sont des attentes qui sont vaines. J'accompagne des personnes aujourd'hui qui ont une 50aine d'années et qui sont toujours dans ce rapport d'attente vis-à-vis de leurs parents. Et ils le savent que ça sert à rien. Quand je leur dis, mais ça fait 50 ans que tu attends, 50 ans qu'ils te pourrissent la vie. Il y a même des parents parfois qui sont morts et qui continuent de pourrir la vie, le vivant de leurs enfants. Et je sais que c'est super douloureux aussi, c'est une chose à laquelle il faut renoncer. C'est toute l'énergie et le temps que l'on a passé justement à aimer, à tendre des mains, à trouver des solutions, à vouloir échanger sur certains sujets pour pouvoir améliorer la situation. Tout ça, c'est vain. Tout ça, on a l'impression que ça sert à rien. Et ça n'a pas servi à rien parce que toi, tu as grandi, toi, tu as servi. Toi, tu t'es servi toi-même et toi, tu as pu avancer et grandir. Aujourd'hui, tu n'es pas la personne, tu n'es plus la personne que tu étais dans ces moments-là. Si eux n'ont pas eu envie d'avancer et de se servir de ce que tu leur offrais pour grandir, c'est leur problème, c'est plus le tien. Donc libère-toi de ce devoir que tu t'imposes d'aimer et de respecter tes parents. Donc non, je te répète, il n'est pas obligatoire d'aimer tes parents et paradoxalement, je t'assure que le reconnaître est incroyablement libérateur. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que ça te fait d'entendre ça. Ce que ça génère comme émotion chez toi, ce que ça génère comme pensée chez toi. Tu n'es pas obligé d'aimer tes parents. Et crois-moi, quand tu intégreras cette idée, tu te sentiras tellement libre de tout en fait. Tu vas sentir une vague de puissance et de pouvoir t'envahir qui va te faire un bien fou. Il faut que tu reconnaisses, que tu comprennes aussi qu'aujourd'hui, si tu t'imposes encore ce devoir d'honneur et d'amour, tu contribues en fait d'une certaine manière à ton propre malheur. Et en persistant à obéir à la croyance selon laquelle, parce qu'ils t'ont donné la vie, tu leur dois le respect, l'honneur et l'amour. Mais déjà, est-ce que ça ne te gêne pas que l'on se force, que l'on s'oblige à aimer et à honorer? Lorsque l'on est dans des relations qui sont saines, qui nous épanouissent, qui nous font grandir, qui nous réchauffent, on n'a pas besoin de se forcer normalement. À partir du moment où c'est un geste qui est forcé, c'est quelque chose qui ne te fait pas plaisir, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, aujourd'hui, tu en es arrivé au moment où il ne s'agit plus en fait de faire tout l'inventaire de tout ce que tu portes sur ton dos depuis des années, depuis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, mais que ce sac à dos de merde, plein de merde, il est temps qu'aujourd'hui tu le retires, tu le poses. Tu le poses et tu te casses vivre ta vie, selon tes valeurs, selon tes perceptions, selon tes besoins, selon tes projets. Libère-toi de tout ce qui te noie. Et tant que tu ne modifies pas certaines de tes idées à leurs propos, qui te servent de circonstances atténuantes, qui continuent à légitimer leur présence auprès de toi, qui continuent à les excuser et à justifier leur comportement, tant que tu n'abandonnes pas certaines de tes attentes, qui sont, je te le répète, tellement légitimes, les attentes d'amour, les attentes de reconnaissance, les attentes d'être au moins entendu, d'être compris, qu'un jour peut-être ils ouvrent les yeux sur ne serait-ce qu'une toute petite partie de ce que tu as vécu, ce besoin d'être reconnu. Ils sont légitimes, mais tant que tu maintiens toutes ces attentes, tu dois considérer aussi que tu dois être prêt à accueillir le fait que c'est très bien si tu l'acceptes, si tu veux continuer comme ça, ok. Il faut que tu sois prêt à reconnaître et à considérer que dans une certaine mesure, tu participes toi-même au maintien de ta souffrance intérieure. Et bien que tu ne sois pas évidemment responsable de la situation, tu as néanmoins le pouvoir de faire en sorte que ça ne dure plus. Donc, non, je le répète, il n'est pas obligatoire d'aimer ses parents. Tu n'es pas obligé d'aimer tes parents. Mais il est encore moins obligé de leur laisser encore et toujours le pouvoir de détruire ta vie insidieusement, et même sans qu'ils en aient conscience. Parce que comme je te dis tout à l'heure, il y a même des parents qui sont décédés aujourd'hui qui continuent d'imposer leurs lois sur la vie de leurs enfants. Donc non, tu n'es pas obligé d'aimer tes parents, tu n'es pas obligé de les honorer, tu n'es pas obligé de les accompagner, tu n'es pas obligé d'être présent pour eux, mais par contre tu es obligé, c'est moi qui te l'impose, tu es obligé de te libérer de tout ça pour qu'il n'ait plus cet impact sur ta vie, même insidieusement et même sans qu'ils en aient conscience. Donc, accroche-toi, sacré nom d'une pipe, accroche-toi, continue d'avancer, courage et rappelle-toi de deux choses. La première, c'est que c'est toi et toi seul qui est responsable
de ton bonheur et du chemin que prend ta vie aujourd'hui. Deuxième chose, souviens-toi que tu n'es pas seul sur ce chemin. On a une communauté de Phoenix ici qui avance comme un seul homme, j'ai envie de te dire, vers quelque chose de meilleur. Il y a tellement de groupes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur des forums, que ce soit sur des blogs, que ce soit même ici sur YouTube, de personnes qui sont sur ce chemin-là avec toi, qui savent exactement ce que tu ressens, qui savent pourquoi tu le ressens, parce qu'il est difficile, lorsque l'on n'a pas été dans ce contexte-là, de comprendre les mécanismes que les autres mettent en place sans porter de jugement dessus. Donc tu n'es pas seul sur ce chemin et tu es le seul responsable de ton bonheur. Donc, n'hésite pas à t'entourer, à trouver peut-être un conjoint aimant, à bien choisir tes amis, à te connecter à des collègues qui peuvent être compréhensifs, à créer un environnement autour de toi qui est sain, qui est écologique et qui peut-être te donnera confiance en les pas, même tout petits, que tu peux faire sur ce nouveau chemin de vie. Et surtout, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne culpabilise pas, n'aie pas honte de chercher et de trouver toute l'aide dont tu as besoin pour faire en sorte que cette empreinte de ton passé sur ta vie ne soit pas indélébile et t'empêche de renaître à la vie et de refaire confiance à l'amour. Tu n'es pas obligé de t'imposer tout ça et tu es libre de vivre ta vie. Autorise-toi à vivre ta vie et à te libérer de ce poids, de ce devoir que tu t'imposes depuis trop d'années et qui te dessert complètement. Libère-toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le message que je te passe est impactant, est important pour toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que ça génère chez toi. Si tu as déjà fait cette prise de conscience auparavant, comment est-ce qu'elle t'a permis d'évoluer? Si tu n'avais pas fait cette prise de conscience avant, dis-moi ce qu'elle t'évoque aujourd'hui. N'hésite pas, bref, comme d'habitude, à partager avec toute cette bienveillance et ce respect et cette intelligence dont tu es capable dans les commentaires, dans les différents groupes, dans les différents univers qui sont possibles pour échanger. Like, partage, commente, fais ce que tu veux pour que ce message puisse être entendu par toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre. Et si tu as envie de progresser un peu plus avec moi sur ce chemin-là, n'hésite pas à t'inscrire à la lettre privée, c'est le deuxième lien dans la description, qui constitue en fait un peu une formation continue. Ça va venir compléter les vidéos YouTube, ça met un peu plus d'essence, un peu plus d'intimité, un peu plus de détails, c'est plus subtil, c'est du texte, donc on va directement dans le vif du sujet, c'est plus intéressant, c'est plus incisif aussi parfois. Donc bref, voilà, c'est une formation continue que je te propose de suivre bien sûr gratuitement, donc le lien est dans la description, n'hésite pas à nous rejoindre. Je te laisse, on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une incroyable journée, une extraordinaire semaine et je te dis à la revoyure.